Depuis 3 heures déjà, Jésus est suspendu à la croix, fiévreux, déshydraté, torturé par la souffrance. Il souffre aussi atrocement de la soif. Alors, nous dit Jean, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Seigneur Jésus, depuis ta flagellation et depuis ta crucifixion, tu as perdu beaucoup de sang. Et les douloureux efforts que tu fais pour pouvoir respirer provoquent une transpiration intense. Tu es complètement déshydraté. Ta soif est atroce et ne cesse d'augmenter. Néanmoins, dans la force de l'esprit, tu domines ta douleur et reprends volontairement ces mots du psaume 68-67, exprimant la souffrance du juste. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Verset 22. Seigneur Jésus, tu vis maintenant ce qui avait été annoncé prophétiquement par le psalmiste. Mais en même temps, comme devant la Samaritaine de Jean 4,7, tu manifestes une autre soif, une soif spirituelle. Tu as soif de la justice, confère Matthieu 5,6. Tu as soif de justifier et de sauver tous les hommes pour les réconcilier avec le Père. Tu as soif de leur foi et de leur amour, en réponse à l'amour jusqu'au bout que tu manifestes en versant ton sang pour eux, à leur place et pour les sauver. Tu le sais, les hommes ont en eux une soif que toi seul peux combler. Ils ont soif d'un amour parfait qui les comble. Or, marqués par le péché, ils ne peuvent le trouver en eux-mêmes. Ils vont s'abreuver à des citernes fêlées qui ne donnent pas d'eau. Les couples ont des difficultés comme celui de Cana. Les familles sont souvent divisées et certaines même s'égarent complètement, poussées par la concupiscence, cherchant le plaisir dans la pornographie, la fornication, l'adultère. Devant ce désastre, jadis déjà le prophète s'exclamait en ton nom, « Oui, mon peuple a commis un double méfait, ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes, citernes fissurées, qui ne retiennent pas l'eau. » Jérémie 2,13. Et même le peuple fidèle ne répond pas à l'amour de son Dieu de façon satisfaisante. Ton père s'en plaignait par la bouche du prophète. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Isaïe 5,4. Les Juifs, commente saint Augustin, étaient un vin dégénéré. Aussi Isaïe ajoutait « Voilà pourquoi mon peuple est en exil,
faute de n'avoir rien compris. Son élite meurt de faim, ses foules sont dévorées de soif. Isaïe 5, 13. Seigneur Jésus, sur la croix, le peuple ne t'apporte que son vinaigre, c'est-à-dire du vin aigre. Mais c'est toi qui, à sa place, es dévoré de soif, et en même temps tu veux raviver sa soif, afin qu'il désire le vin des noces, ton sang eucharistique, et cette eau qui deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. Confère Jean 4, 14 ou 7, 37. Et Jean précise, Jésus parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean 7, 9. Or, toi, Seigneur Jésus, tu le sais, cette source de l'Esprit va jaillir très bientôt de ton cœur transpercé. Prions avec le psalmiste. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Psaume 62, 2. Seigneur, donne-moi à satiété l'eau vive de ton esprit. Ainsi, en ton nom et par ta grâce, je pourrai apporter cette eau vive aux membres de ton corps mystique qui ont soif et que tu ne peux désaltérer que par moi. Tu l'as promis, celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Matthieu 10, 42. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Jean 19, 30. Seigneur Jésus, ta parole fait écho à celle de Jean introduisant ton dernier repas. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jean 13, 1. Oui, Jésus, tu es arrivé jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout de ta mission. Nul n'a jamais aimé comme toi, et nul jamais ne t'égalera. Tu nous as aimés d'un amour divin, d'un amour parfait,
qui a transfiguré le monde et l'histoire. Tu as accompli les prophéties messianiques et la volonté du Père qu'elles exprimaient. Si tu en avais eu la force, tu aurais pu redire, comme durant le dernier repas, « Moi, Père, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Jean 17, 4, 5. Avant que le monde existe, le Père, en créant les hommes à ton image, Jésus, désirait faire d'eux ses enfants bien-aimés. Le péché originel a saboté son dessein d'amour et a plongé l'humanité dans les ténèbres du péché et de la mort. Dès lors, le Père, dans sa miséricorde, n'a eu d'autre préoccupation que de se réconcilier les hommes et de les sauver. Il s'est choisi un peuple, les Hébreux, pour les former à vivre dans l'alliance avec lui et les faire grandir dans l'espérance du salut. Quand le temps fut venu, le Père t'a envoyé, toi, son Fils bien-aimé, pour révéler clairement son amour et son dessein de salut. Et enfin, en toi, un homme a pu répondre parfaitement à son amour de Père, le glorifier et faire en tout sa volonté. Tu es ainsi devenu, Jésus, le nouvel Adam, notre modèle en tout dans les relations avec le Père. C'est ce que rappelle le catéchisme numéro 458-459. Seigneur Jésus, tu as enseigné aux hommes la loi nouvelle, la loi parfaite, supérieure à la loi de Moïse. Tu as choisi 12 apôtres et formé tes disciples pour qu'ils poursuivent ton œuvre dans le monde, et pour notre sanctification, tu as institué les sacrements. Tu as manifesté aux hommes la miséricorde du Père en chassant les démons, en guérissant les malades et en pardonnant les péchés. Et sur la croix, en disant la parole « Père, pardonne-leur », tu nous as obtenu le pardon de tous nos péchés, la possibilité d'être réconciliés avec Dieu et d'entrer ainsi dans l'alliance nouvelle et éternelle. Confère le catéchisme au numéro 457. Seigneur Jésus, tu sais qu'après ta mort, le Père va te ressusciter et que tous ceux qui croiront en toi auront part à ta résurrection et à la vie éternelle. Toi, le Fils de Dieu, tu t'es fait homme pour que nous devenions fils de Dieu, participants de la vie divine. Confère le catéchisme au numéro 460. Vraiment, c'est à juste titre, Seigneur Jésus, que tu peux t'exclamer « Tout est accompli ». Tu as vécu à la perfection toutes les facettes de ta richissime personnalité. Fils de Dieu, homme parfait, Messie, maître et prophète véritable, serviteur fidèle et martyr de l'amour, victime sainte et grand prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, rédempteur et sauveur des hommes, gloire à toi,
Seigneur Jésus. Avec Marie, ta mère et notre mère, nous te chantons. Puisque tout est accompli, Seigneur Jésus, tu dis une dernière parole, la 7e, et elle s'adresse à ton Père. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Luc 23, 45, 46. Et Jean précise, il remit l'esprit. Jean 19, 30. Seigneur Jésus, à l'heure de ta mort, le rideau du sanctuaire va se déchirer par le milieu. Comme il l'avait fait jadis à cause des péchés de son peuple, confère Ézéchiel 11, 22, 23, Dieu va quitter le temple, mais cette déchirure du voile montre que cette fois-ci, c'est pour toujours. Dieu va habiter désormais le temple de ton corps, Seigneur Jésus, le temple de ton corps mystique qui va peu à peu intégrer tous les baptisés comme autant de pierres vivantes. Confère Éphésiens 2, 19, 22. Jésus poussa un grand cri. Ce cri n'est ni un cri de souffrance, ni un cri de révolte, c'est un cri de victoire. Seigneur Jésus, dans ce combat titanesque, tu as vaincu Satan, le mal et le péché, et tu sais que tu vas vaincre la mort par ta résurrection pour nous donner la vie. Ta mort est la victoire de la vie, cette vie éternelle que tu donnes déjà à travers ce cri, librement, volontairement. Tu as affirmé un jour, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Jean 10, 18. Et puisque tu donnes ta vie pour nous communiquer la vie, ton cri sur la croix est aussi un cri d'accouchement. Tous ceux qui, au baptême, seront plongés dans le mystère de ta mort et de ta résurrection, vont renaître à cette vie nouvelle, à la vie éternelle. Confère Tite 3, 4, 7.
Ils vivront alors cette nouvelle naissance que tu as annoncée à Nicodème en Jean 3, 3. Ton cri est enfin un cri d'amour pour ton Père que tu explicites. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Même si peu auparavant tu as eu le sentiment d'être abandonné par ton Père, à aucun moment tu n'as douté de sa présence à tes côtés durant ces heures terribles qui sauvent le monde. Tu vis ta Pâque, Seigneur Jésus, tu passes de ce monde au Père. Jean 13, 1. Tu as rejoint tous les enfants prodigues du monde. Tu t'es identifié à eux et maintenant, ayant escaladé l'échelle sainte de la croix, tu vas te jeter dans les bras de ton Père qui t'attend avec impatience au ciel pour t'embrasser tendrement. Confère Luc 15, 20. Tu vas entrer glorieux dans le royaume du Père, comme l'ambassadeur qui a réussi sa mission de réconciliation entre Dieu et les hommes, comme le général vainqueur qui a remporté la bataille décisive contre Satan, l'ennemi du genre humain. Et après avoir dit cela, il expira. Seigneur Jésus, librement tu expires, avec une maîtrise de toi et une majesté qui impressionne le centurion. Celui-ci en a vu mourir des suppliciés, mais aucun comme toi. C'est pourquoi il s'exclame: vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. Matthieu 27, 54. En outre, saint Jean remplace le verbe « il expira » par l'expression « il remit l'esprit ». Au moyen de ce verbe actif, il signifie que ce don de ta vie, Seigneur Jésus, est en même temps le don de l'Esprit Saint qui va poursuivre ton œuvre dans le monde et achever toute sanctification en nous communiquant tous ces dons. Gloire à toi, Seigneur Jésus, Maître de la vie. Jésus est mort sur la croix. Nous a-t-il donc tout dit? Eh bien non, il nous laisse un dernier message, celui de son cœur ouvert. L'apôtre Jean, qui a été témoin de cette scène, nous la raconte. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat,
d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Jean 19, 31-37. Seigneur Jésus, tu es mort juste avant que commence le sabbat, et ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Tu as rendu ton dernier souffle précisément au moment où les Juifs immolaient l'agneau pour leur repas pascal. Cette coïncidence, qui n'est pas fortuite, montre que c'est toi le véritable agneau pascal, dont pas un des os n'a été brisé, et c'est bien toi qui donnes son sens définitif à la Pâque juive. En effet, de même que le sang de l'agneau avait protégé les Hébreux de la mort avant la libération d'Égypte, confère Exode 12, de même, à un niveau bien supérieur, tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29. L'agneau véritable dont le sang répandu sur la croix va sauver les baptisés de la mort du péché pour leur communiquer la vie éternelle. Jean écrit, « Quand les soldats arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. » Jean, en rendant témoignage avec force de ce qu'il a vu, nous invite à contempler ton cœur ouvert. Ce cœur, comme tu l'as dit à Sainte Marguerite Marie, qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, dit Jean, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Juste avant cela, Jean a écrit « Il remit l'esprit ». Cette eau qui jaillit de ton cœur, Jésus, c'est d'abord le symbole de l'esprit que tu avais annoncé en utilisant ce symbole, confère Jean 7, 37-39. Ainsi se réalise la grande prophétie d'Ézéchiel 47 que chante l'Église dans la veillée pascale. « J'ai vu l'eau vive jaillissant du côté droit du temple. Eau vive qui devient un fleuve immense, qui assainit les eaux mortes et fait jaillir la vie en abondance. » C'est cela qui se réalise pour nous au baptême.
Alors nous renaissons de l'eau et de l'Esprit. Confère Jean 3,5. L'Esprit Saint nous purifie de nos péchés et nous communique cette vie éternelle que tu avais promise, Jésus, à la Samaritaine. Confère Jean 4,14. Quant au sang jailli de ton cœur, comme tu l'as dit durant la Sainte Seine, c'est le sang de l'Alliance qui va être versé pour la multitude en rémission des péchés. Matthieu 26, 28. Sur la croix se réalise ce que tu avais anticipé à la Seine et que tu avais prophétisé à Cana. Confère Jean 2. Le voilà, le bon vin, le vin des noces entre toi, Seigneur Jésus, et l'humanité. Enfin, de même qu'à l'origine, Ève était née du côté d'Adam, confère Genèse 2, 22, de même, de ton côté ouvert sur la croix, naît l'Église, ton épouse. En effet, le baptême, symbolisé par l'eau, et l'Eucharistie, symbolisée par le sang, sont les sacrements qui font naître l'Église. Et celle-ci, Seigneur Jésus, tu te l'unis si intimement qu'elle ne fait plus avec toi qu'un seul corps. Confère Éphésiens 5, 31, 32. En outre, c'est toi qui la rends féconde en lui donnant chaque jour, par le baptême, de nouveaux enfants, enfants que tu nourris de ton propre corps dans l'Eucharistie. Lorsque nous puisons à ces mystères, notre cœur, selon ta promesse, est transformé. Confère Ézéchiel 36, 25, 27. Tu changes notre cœur de pierre en cœur de chair, et notre cœur, par la grâce de l'Esprit Saint qui l'habite, peut devenir une source d'où couleront des fleuves d'eau vive. Jean 7, 38. Cette eau vive, notre monde altéré en a tant besoin. Avec Marie, Mère de l'Église, chantons la miséricorde infinie du Seigneur. Seigneur Jésus, tu as voulu partager à tel point notre condition humaine que tu as voulu, toi aussi, reposer dans un tombeau. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus qu'ils lièrent de linge
en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Jean 19, 38, 42. Seigneur Jésus, la nuit va bientôt tomber sur Jérusalem. Les ténèbres ont-elles donc triomphé? Les chefs juifs se sont déchaînés avec violence. Ils ont provoqué la terreur et sont apparemment arrivés à leur fin. Tu es mort sur la croix et tous tes disciples se sont dispersés. Pour les chefs, l'affaire est réglée. Ils vont pouvoir fêter la Pâque juive tranquillement. Or, tu avais prophétisé, Jésus, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 19. C'est le calme après la tempête. Mais en réalité, les braises de l'amour couvent encore sous la cendre. C'est le repos du sabbat. Tu te reposes, Seigneur Jésus, car dans le mystère de ta passion, tu viens d'accomplir une véritable recréation de l'humanité. Ton corps repose dans la mort, mais ton âme et ta divinité se reposent dans le sein du Père. Tu as tellement épousé notre condition humaine que tu as voulu partager même notre mort. Mais tu l'as fait d'une manière unique. Tu as donné librement ta vie pour nous montrer de quel amour tu nous aimes, confère Jean 15, 13, pour triompher par ta résurrection du dernier ennemi des hommes, la mort, et pour nous libérer de la peur de celle-ci. En même temps, ton âme et ta divinité sont descendus aux enfers pour annoncer aux captifs que la mort tenait prisonniers depuis la faute d'Adam, que le paradis allait enfin s'ouvrir pour eux. C'était une question d'heure désormais. Par ta résurrection, tu allais ouvrir le paradis. Autour de ton cadavre, les quelques disciples fidèles s'agitent, car il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. Jean 19, 31. Joseph a obtenu de Pilate le droit d'enlever ton corps. Ce Joseph nous rappelle Saint Joseph, car comme celui-ci, Joseph d'Arimathie était un homme bon et juste, Luc 23, 50, qui attendait le règne de Dieu, Marc 15, 43. Membre du conseil, il s'était désolidarisé de ses confrères, confère Luc 23, 51, et il était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs. Sa présence, comme celle de Nicodème, autre notable juif, confère Jean 3, 1, atteste qu'au sein du peuple élu, beaucoup, dans le peuple, mais aussi dans les classes privilégiées, sont en attente, et ils sauront, le jour de la Pentecôte, reconnaître en Jésus le Messie qui accomplit les promesses faites à Israël. La présence de Nicodème,
qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, est aussi très symbolique. C'est à lui, Jésus, que tu avais parlé de la nécessité de naître de nouveau, en Jean 3, 5, et à lui que tu avais annoncé, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Jean 3, 14, 15. Nicodème t'a vu élevé sur la croix. Maintenant il croit et attend la nouvelle naissance que tu vas inaugurer par ta résurrection. Nicodème apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Benoît XVI commente « La quantité des aromates est extraordinaire et dépasse toute commune mesure. C'est une sépulture royale. » Dans Jésus de Nazareth, tome 2, page 260. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant des aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. Ces linges, qui nous font penser au linceul de Turin, préparent l'épisode suivant, car ce sont eux que Pierre et Jean, au matin de Pâques, trouveront à leur place dans le tombeau, mais vide. Confère Jean 20, 5, 8. Jean dit encore, à l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Seigneur Jésus, tu as commencé ta vie sur terre dans une grotte à Bethléem. Tu l'achèves dans un tombeau neuf à Jérusalem. Ainsi s'achève pour toujours ton incarnation, quelque chose de radicalement nouveau que tu as annoncé va commencer au matin de Pâques. Jean précise, le tombeau se trouve dans un jardin. Il est évident, affirme Benoît XVI, que Jean, avec ce mot jardin, fait allusion au récit du paradis et du péché originel. Jésus de Nazareth, tome 2, page 175. Seigneur Jésus, tu as promis aux larrons repentis, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Luc 23, 43. Pour l'heure, dans ce jardin tu es déposé comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En effet, tu as pris sur toi tous les péchés de l'humanité, le mal, et tu as offert tes horribles souffrances pour les expier, le bien. Au matin de Pâques, cet arbre de malheur sera métamorphosé pour toujours en arbre de vie, et le paradis sera alors ouvert pour tous les croyants qui accueilleront ta miséricorde et ton pardon. Tu es aussi déposé dans le tombeau comme le grain de blé qui meurt pour porter beaucoup de fruits. Confère Jean 12, 24. Quelle fécondité extraordinaire aura ce grain semé avec amour. Nous en sommes les fruits aujourd'hui. Merci infiniment, Seigneur. Au moment où s'opère cette fécondation nouvelle, Marie est là, à ton côté. Elle te reçoit même dans ses bras maternels. À la différence des autres évangélistes, confère Matthieu 27, 55, 56, Jean ne le dit pas. Mais il a rapporté la parole par laquelle tu as fait de Marie la mère de l'Église.
en recevant ton corps supplicié. C'est déjà tous les membres de ton corps mystique qu'elle reçoit dans ses bras et dans son cœur de mère, particulièrement ceux qui, comme toi Jésus, souffrent jusqu'au martyre. Vierge Marie, notre maman, intercède pour nous. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il remit l'esprit. L'œuvre de notre rédemption s'achève sur cette parole qui met en œuvre Jésus le Fils, le Père et l'Esprit. Jésus, toi qui meurs comme un malfaiteur sur la croix, tu es le Fils de Dieu, venu nous sauver et nous réconcilier avec ton Père. Ta mission achevée, tu rentres auprès de lui, le Père miséricordieux, où tu vas nous préparer une place. En mourant, tu nous communiques l'Esprit Saint qui va poursuivre ton œuvre dans le monde et achever toute sanctification. C'est pourquoi nous pouvons vraiment dire « Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, maintenant et pour tous les siècles des siècles. Amen. »